Cet homme a volé en série dans le même magasin de proximité pendant une grande partie de l'année. Ils lui ont donné un surnom, l'homme Gatorade. Dans le jeu sans fin du chat et de la souris entre les criminels et la loi, il n'est pas rare que les rôles s'inversent. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est lorsque ces malfaiteurs se retrouvent piégés dans leur propre stratagème. Le résultat est souvent un mélange d'hilarité, d'étonnement et d'une bonne dose de justice poétique, rappelant vivement que tout finit toujours par se payer. Rejoignez-nous dans ce voyage à travers 20 cas où des criminels sont tombés dans leur propre piège. Numéro 20. Une vitre arrête un voleur. Dans le monde des méfaits criminels, certains voleurs nous laissent sans voix. Non pas par leur ruse, mais par leur incroyable manque de celle-ci. Faisons un petit détour par Washington, où un jeune voleur de 17 ans s'est lancé dans une mission audacieuse pour dérober des sacs à main haut de gamme dans une boutique Louis Vuitton. Quelle audace! Mais ce qui a rendu cette escapade inoubliable, c'est son final spectaculaire. Dans sa fuite précipitée, notre jeune bandit a foncé tête la première dans une vitre en verre transparent, s'assommant instantanément. Difficile de ne pas en rire et de se demander: ne lui a-t-on jamais appris à faire la différence entre une vitre et de l'air libre? Il semble que même les plans les plus téméraires puissent être réduits à néant par les obstacles les plus simples. Numéro 19. L'homme Gatorade. Au cœur d'un magasin de proximité locale, un personnage mystérieux faisait régulièrement son apparition, connu de tous sous le nom étrange de l'homme Gatorade. Son audace stupéfiait aussi bien les clients que les employés. Son mode opératoire était à la fois insolent et absurde. Avec une assurance déconcertante, il entrait dans le magasin, remplissait son sac de sport d'une multitude de friandises, gâteaux, bonbons, sodas, Gatorade et chips, puis ressortait sans le moindre souci. Ce qui le distinguait des autres voleurs, c'était son mépris total pour la surveillance du magasin, ne prenant jamais la peine de cacher son visage des caméras de sécurité. Semaine après semaine, l'homme Gatorade répétait ses vols audacieux, défiant la loi et la logique. Il était en pleine frénésie de larcin et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. En réalité, le magasin s'était tellement habitué à ses excentricités qu'il l'avait affectueusement baptisé l'homme Gatorade, en raison de son obsession pour cette boisson énergisante. Son rituel était aussi prévisible que le lever du soleil. Il entrait, dérobait ses articles, puis sortait tranquillement, convaincu que personne n'oserait l'en empêcher. Mais un jour, la chance lui tourna le dos. Alors qu'il s'apprêtait à réussir un énième vol, les employés du magasin décidèrent qu'ils en avaient assez. Dans un retournement de situation inattendu, ils verrouillèrent la porte de sortie, l'enfermant à l'intérieur. Pris de panique, il tenta désespérément de s'échapper tandis que la police était appelée. Dans une tentative désespérée de sauver sa peau, il commença à remettre ses articles à leur place un par un, ne gardant qu'une seule bouteille de Gatorade, peut-être pour se porter chance. Après 5 minutes d'acharnement, la vitre en plexiglas céda enfin, lui offrant une issue. Il parvint à s'échapper de justesse avant l'arrivée des policiers. Mais l'homme Gatorade ne fut plus jamais revu dans ce magasin. Ce jour-là, la légende de cet insaisissable voleur prit fin, marquant la conclusion parfaite d'une saga de vols en série et d'une évasion rocambolesque. Numéro 18. Le tueur de Tagged. Voici Khalil Wheeler Weaver, tristement surnommé le tueur de Tagged. Son histoire nous plonge dans un monde de ténèbres et de tromperies. En seulement 3 mois, Wheeler Weaver s'est lancé dans une série de meurtres macabres, traquant des femmes vulnérables. C'est un récit terrifiant qui aurait pu continuer sans fin si un rebondissement inattendu et la quête de justice n'étaient pas intervenus. Wheeler Weaver était l'incarnation de la discrétion, un agent de sécurité bien sous tout rapport, mais avec un sombre secret. Sa première victime, Robin West, une jeune femme souffrant de troubles mentaux, connut une fin atroce. Son corps calciné ne fut identifié qu'après 2 semaines d'angoisse. Peu de temps après, Joanne Brown, une femme sans abri en lutte contre ses propres démons, disparut après être montée dans la voiture de Wheeler Weaver. Son corps, étranglé et bâillonné avec du ruban adhésif, fut découvert des semaines plus tard dans une maison abandonnée. Mais tout bascula avec l'arrivée de Sarah Butler, une brillante étudiante qui fit la rencontre de Wheeler Weaver sur l'application Tagged. Sans le savoir, elle s'aventurait sur un chemin sans retour. Dans un sinistre présage de son destin, elle lui envoya un message. «
Tu n'es pas un tueur en série, hein? Malheureusement, elle ignorait la vérité glaçante qui se cachait derrière son interlocuteur. La disparition de Sarah déclencha une onde de choc parmi ses proches. Mais l'espoir renaît grâce à Tiffany Taylor, une femme enceinte qui parvint à échapper aux griffes de Wheeler Weaver et révéla l'horreur de son expérience. La famille de Sarah décida de prendre les choses en main en orchestrant un piège audacieux à l'aide d'un faux profil sur Tagged. L'appât fonctionna. Wheeler Weaver tomba dans le piège et fut arrêté par des agents sous couverture. Les preuves retrouvées chez lui furent accablantes. Recherches Internet troublantes, enregistrements téléphoniques reliant ses déplacements aux scènes de crime. Le procès fut un moment clé où les familles des victimes affrontèrent leurs bourreaux. Malgré ses dénégations, le jury le reconnut coupable de multiples crimes, dont meurtre et profanation de cadavres. La justice triompha. Le juge condamna le tueur de Tagged à 160 ans de prison, une peine méritée pour un homme qui considérait ses victimes comme jetables. Numéro 17. Le voleur de plaques d'égout dans un incident inhabituel et quelque peu comique à Medellín. En Colombie, un voleur tentant de dérober une plaque d'égout a reçu une leçon de karma instantanée. Des passants ont capturé toute la scène en vidéo, menant à un retournement de situation inattendu. Les images montrent le voleur tentant de soulever l'épaisse plaque en métal lorsqu'un motard passant par là lui demande ce qu'il fait. Dans sa tentative maladroite de s'enfuir avec son butin, le voleur perd l'équilibre et tombe dans le trou béant de l'égout. Les témoins, hilarent, le regard de lutter pour remonter à la surface. Miraculeusement, l'homme ressort indemne, bien que son ego ait pris un sérieux coup. Boitant légèrement, il abandonne la plaque d'égout et s'éloigne précipitamment. La vidéo est rapidement devenue virale, déclenchant une avalanche de commentaires moqueurs sur Internet. Numéro 16. Lukasz Chojnowski, de retour d'un séjour de 5 jours, Pat Dyson, 73 ans, et Martin Holtby, 78 ans, ont eu une surprise incroyable en rentrant chez eux à Nelson, dans le Lancashire. Lukasz Chojnowski, un Polonais de 28 ans désespéré de trouver du travail, s'était introduit dans leur maison, l'avait transformé en sanctuaire et s'était même endormi dans leur lit. L'escapade de Chojnowski ressemblait à un véritable conte de fées modernes. Pendant l'absence du couple, il s'était offert un bain moussant luxueux, avait préparé un dîner de filets de poulet et de pâtes, empilé soigneusement la vaisselle et trié le courrier et les journaux. Le plus étrange était qu'il avait même suspendu ses chaussettes et sous-vêtements à sécher. Dans une scène rappelant Boucle d'or et les trois ours, M. Holtby s'est exclamé, stupéfait, « Quelqu'un a dormi dans mon lit. Et il est encore là ?» Le couple a immédiatement alerté la police. Les actions de Chojnowski résultèrent d'un malentendu. Ayant perdu son logement en raison de barrières linguistiques, il avait cru que la maison était abandonnée à cause de son jardin envahi par la végétation. Cependant, rien n'avait été volé lors de cette étrange occupation des lieux. Finalement, il a écopé d'une condamnation avec sursis de 2 ans et d'une amende de 200 €. Bien que sans mauvaise intention, son histoire demeure un récit curieux et inattendu d'un invité non désiré qui a su profiter pleinement d'une maison désertée. Numéro 15. Les voleurs et le caissier, duel machette contre épée, dans un retournement de situation audacieux, 2 apprentis voleurs déguisés en ninjas et armés d'une machette menaçante ont été confrontés à une surprise inattendue alors qu'ils tentaient de braquer une supérette de Pittsburgh. Le duo masqué a fait irruption dans le Perry Market en pleine nuit, leurs intentions bien claires. L'un d'eux a sauté par-dessus le comptoir, brandissant sa machette et exigeant de l'argent. Mais leur plan a rapidement été contrecarré par un héros improbable, le caissier Jouad Hayi. Faisant preuve d'un courage et d'une réactivité remarquables, Hayi a saisi une épée cachée derrière le comptoir. Ce geste audacieux a stupéfié les voleurs. Avec une précision rapide, il a désarmé l'assaillant, faisant tomber la machette sur le sol. L'inattendu ne s'est pas arrêté là. Un client courageux a tenté de maîtriser le deuxième voleur, bien que ce dernier ait fini par s'échapper. Dans une course effrénée pour la liberté, les 2 adolescents ont pris la fuite. À ce jour, leurs identités restent inconnues et leur localisation demeure un mystère. Numéro 14. Une double vie qui tourne mal. Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à agir de manière aussi insensée, au point de compromettre totalement son propre crime? À Albuquerque,
au Nouveau-Mexique, Matthew Crowder a commis une erreur monumentale qui laisse perplexe. Pourquoi diable aurait-il laissé sa carte de visite sur les lieux du vol, livrant ainsi son identité sur un plateau d'argent aux autorités? Pris sur les caméras de surveillance en train de voler un collier dans une boutique de dépôt-vente, Crowder ne s'est pas arrêté là dans son imprudence. Comme s'il voulait être retrouvé, il a laissé sa carte de visite sur place. Le porte-parole de la police d'Albuquerque, Simon Drobic, n'en revenait pas et l'a qualifié de crétin. On n'a pas eu besoin d'appeler Columbo sur cette affaire. Ce type a laissé son nom avec sa carte de visite. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Encore plus incroyable, quelques heures plus tard, Crowder a publié sur Facebook une photo du collier volé. Jasmine Bailio, la propriétaire de la boutique, était abasourdie. Ce récit nous laisse avec de nombreuses questions sans réponse, soulignant l'absurdité des actions de certains individus. Numéro 13. Jake Ned et le vol de vêtements dans un coffre de voiture. Un voleur audacieux s'est retrouvé au cœur d'une confrontation palpitante avec la police dans le centre de Londres. Dans une scène digne d'un film d'action, Jake Ned, 31 ans, venait de cambrioler une Range Rover noire, garée dans une rue résidentielle, tranquille, dérobant plusieurs objets de valeur avant de s'enfuir précipitamment sur un Boris Bike, un vélo en libre-service. Alors qu'il pédalait frénétiquement, une camionnette de police se rapprochait rapidement derrière lui, un officier prêt à intervenir. Ce qui s'est passé ensuite relève de l'ingéniosité pure. D'un geste habile et calculé, l'agent au volant a brusquement ouvert la porte passager de la camionnette, frappant Ned de plein fouet et l'envoyant valser par-dessus le guidon de son vélo. Le voleur, projeté sur le bitume, a été immédiatement interpellé. Cette scène impressionnante, immortalisée par les caméras de surveillance, rappelle que même les criminels les plus téméraires doivent tôt ou tard faire face aux conséquences de leurs actes. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée sur les lieux. Alertée par des témoins ayant assisté au vol de Ned dans la Range Rover, restée déverrouillée. Le verdict est tombé rapidement. Ned a été condamné à 28 semaines de prison pour vol dans un véhicule, possession d'outils de cambriolage et utilisation d'un véhicule sans consentement. Numéro 12. Emprisonné en tentant de libérer un ami, dans la paisible ville de Splendora, un incident étrange s'est produit, gravant à jamais un individu dans l'histoire comme le criminel le plus stupide du monde. Le protagoniste de cette histoire insolite n'était autre que Kevin Durk, un résident de Porter âgé de 33 ans. Il était loin de se douter que ses actions ce jour-là deviendraient légendaires. Tout a commencé lorsque Doak a reçu un appel de détresse d'un ami en difficulté. Cet ami avait été arrêté en raison d'un mandat d'arrêt émis après un léger accident de voiture. Fidèle compagnon, Doak s'est précipité à son secours, déterminé à payer sa caution. Avec une liasse d'argent en poche et les meilleures intentions du monde, il est entré dans le commissariat de Splendora. Son plan était simple, remettre l'argent, obtenir la libération de son ami et repartir en héros. Mais le destin en avait décidé autrement. En fouillant dans sa poche pour récupérer l'argent, il n'a pas remarqué qu'un petit sachet de méthamphétamine s'était glissé avec les billets. Lorsqu'il a tendu l'argent à l'agent, la drogue a fait une apparition inattendue, laissant l'officier stupéfait. Essayant désespérément d'échapper à l'inévitable, Doak a affirmé que cette mystérieuse substance blanche n'était que du sel, mais l'agent expérimenté n'était pas dupe. Il a rapidement procédé à un test qui a confirmé ce que tout le monde suspectait. L'absurdité de la situation n'est pas passée inaperçue. Le commissariat de Splendora a partagé l'histoire sur sa page Facebook et en quelques heures, la publication est devenue virale, avec plus de 475 partages et 139 commentaires. Ainsi, en un clin d'œil, Kevin Doak s'est retrouvé involontairement inscrit dans les annales de la criminalité absurde. Son désir d'être un sauveur s'est transformé en une mésaventure comique, laissant aux habitants de Splendora une histoire qu'ils n'oublieront jamais. Numéro 11. Un intrus harcelé par un dog allemand. Voici l'histoire d'un chien qui a sauvé la situation. Par un après-midi paisible à Oklahoma City, un acte de bravoure et de loyauté canine a marqué les esprits. Tracy McCoy, seule chez elle, ignorait totalement qu'un intrus venait de pénétrer chez elle. Mais son fidèle protecteur, Dubaï, un imposant dog allemand, a immédiatement perçu le danger et est passé à l'action. Connu pour son tempérament doux,
Dubey n'a pas immédiatement donné l'alerte. Au lieu de cela, il a feint la curiosité, attirant l'intrus dans un faux sentiment de sécurité. La caméra de surveillance a capté cette scène surréaliste. L'intrus, trompé par la gentillesse apparente du chien, s'est arrêté pour le caresser, sans se douter du danger qui l'attendait. Mais à mesure qu'il avançait dans la maison, il s'est retrouvé nez à nez avec Tracy, qui a poussé un cri d'effroi. À cet instant, Dubey s'est métamorphosé en véritable gardien. Son attitude amicale a cédé la place à une férocité redoutable. Il a aboyé, mordu et s'est jeté sur l'intrus, le forçant à fuir. Grâce à l'intervention héroïque de Dubey, la police a rapidement appréhendé l'intrus, qui a été inculpé pour cambriolage au premier degré. La peur de Tracy s'est transformée en soulagement et en gratitude envers son compagnon loyal et intrépide. Numéro 10. Bagman, le mauvais homme. Lors du festival annuel d'Elvis à Port Carl, un cambriolage des plus insolites s'est déroulé, apportant une touche d'humour à l'événement. Christopher Badman, un habitant de Bridgend, âgé de 37 ans, a tenté de se dissimuler en se couvrant la tête d'un sac plastique en entrant dans l'hôtel Marine Hotel. Son but, passer inaperçu en parcourant les couloirs de l'hôtel. Cependant, son plan a pris une tournure plutôt comique. Alors que les caméras de surveillance enregistraient ses faits et gestes, il a soudainement retiré le sac de sa tête et a regardé directement l'objectif, offrant ainsi une vue parfaite de son visage aux autorités. L'incident s'est produit le 27 septembre 2015, en plein festival d'Elvis, un événement qui attire chaque année des imitateurs du King du monde entier. Finalement, son cambriolage mal pensé a été de courte durée. Un client l'a surpris en plein délit, entraînant son arrestation. Badman a plaidé coupable et a été condamné à 16 mois de prison, avec une amende de 900 € et une surtaxe de 100 €. Numéro 9. Un livreur de pizza attrape un fugitif. Dans la tranquille ville de Middletown Township, en Pennsylvanie, un simple livreur de pizza s'est retrouvé au cœur d'une scène digne d'un film. Tyler Murrell effectuait une livraison lorsqu'un événement inattendu s'est produit. Une course-poursuite effrénée a traversé son chemin. Alors qu'il approchait de la maison du client, Murrell a vu une voiture volée foncer dans la rue avant de s'écraser. Les suspects ont sauté du véhicule et ont tenté de s'enfuir à pied. Sans hésiter, Murrell a réagi. Tout en tenant soigneusement sa précieuse pizza, il a tendu la jambe au bon moment, faisant trébucher l'un des fuyards et ralentissant sa course. Grâce à son geste, la police a pu rapidement rattraper et arrêter le suspect, ainsi qu'un complice présumé. Les témoins ont été impressionnés par cette intervention inattendue, racontant comment le fugitif est passé de l'air à la terre en un instant. Incroyablement, la pizza est restée intacte et a atteint sa destination. Le chef de la police de Brookhaven, Michael Weiss, a félicité Murrell pour son héroïsme, soulignant qu'il avait non seulement sauvé la situation, mais aussi la pizza. Les autorités n'ont pas tardé à inculper les suspects de plusieurs chefs d'accusation grâce à cette intervention aussi rapide qu'imprévue. Numéro 8. Voiture de fuite, abandonne une voleuse. Un incident spectaculaire s'est déroulé devant le magasin Hebet Sports sur Troy Road à Edwardsville, Illinois, où une vidéo TikTok virale a joué un rôle clé dans l'identification de plusieurs suspects impliqués dans un vol à l'étalage. 3 femmes sont entrées dans le magasin, éveillant les soupçons des employés qui ont reconnu l'une d'elles comme une voleuse récidiviste. Alertée, la police est arrivée sur place alors que les suspects tentaient de s'enfuir avec des vêtements volés. Mais la scène a pris une tournure surprenante. La vidéo, visionnée des millions de fois sur TikTok, montre un moment stupéfiant. Alors que les 3 femmes se précipitent vers leur voiture de fuite, celle-ci démarre brutalement, laissant l'une d'elles sur place. La vidéo montre également la suspecte frôlant une voiture de police en arrivant dans la rue, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité des piétons, notamment des enfants. Finalement, la femme abandonnée a laissé tomber les objets volés avant d'être arrêtée après une brève poursuite. L'une des suspectes est désormais en détention, accusée de vol qualifié et également recherchée dans le Missouri pour ne pas s'être présentée à une audience liée à une autre affaire de vol. Les habitants, comme Sarah Burns et Stephanie Nischwitz, ont exprimé leur soulagement que la situation n'ait pas dégénéré en drame. Numéro 7. Un voleur caché dans un ours en peluche. Dans un rebondissement digne d'une comédie hollywoodienne,
Un jeune voleur de voitures de 18 ans, Joshua Dobson, originaire de Spotland, Rochdale, a tenté d'échapper à la police en se cachant à l'intérieur d'un énorme ours en peluche. Cet événement insolite, survenu le 10 août 2022, a laissé aussi bien les forces de l'ordre que le public incrédule. L'histoire de Dobson commence lorsqu'il est recherché par la police pour le vol d'une voiture et pour avoir fait le plein sans payer. Les policiers fouillent minutieusement une adresse à Rochdale, perplexes face à la mystérieuse disparition du jeune criminel. Mais leur confusion se transforme rapidement en amusement et en stupéfaction lorsqu'ils remarquent que le gigantesque ours en peluche semble respirer. Intrigués et suspicieux, les agents ouvrent la peluche et découvrent Dobson, recroquevillé à l'intérieur. Une scène qui aurait pu être tirée d'un film burlesque, mais qui était bien réelle. La division de Rochdale de la police du Grand Manchester n'a pas pu résister à partager l'histoire sur les réseaux sociaux, plaisantant que Dobson avait été fourré derrière les barreaux. Ces crimes, vol de véhicules, conduite sans permis valide et fraude à la station-service, avaient finalement rattrapé leur auteur. Numéro 6. Une porte automatique empêche un voleur à l'étalage, dans un retournement de situation hilarant, un vol de smartphone à Dewsbury, au Royaume-Uni, a pris une tournure inattendue, laissant le voleur penaud et bredouille grâce à la réactivité d'un commerçant. L'incident, capturé par une caméra de surveillance, s'est déroulé dans un magasin de téléphonie le 4 décembre. Déguisé en client ordinaire sous un sweat à capuche, le voleur ne suscitait aucun soupçon. Mais ses intentions se sont révélées lorsqu'il a saisi un téléphone portable d'une valeur de 1 600 € avant de s'enfuir vers la sortie. Ce qu'il ignorait, c'est que le propriétaire du magasin, Afzal Adam, avait un tour dans son sac. Avec une simple pression sur une télécommande, il verrouille la porte vitrée, piégeant le malfaiteur à l'intérieur. Réalisant qu'il était pris au piège, le voleur n'a eu d'autre choix que de rendre le téléphone à son propriétaire, penaud. Afzal Adam avait investi seulement 250 € dans ce mécanisme de verrouillage en 2020 pour protéger sa boutique contre les vols. Il expliqua que, avec de plus en plus de clients portant des masques et des cagoules, il craignait de ne pas pouvoir identifier les voleurs. Ce jour-là, son dispositif s'est avéré être un excellent investissement, empêchant la fuite du voleur et sauvant sa marchandise. L'incident, devenu viral sur les réseaux sociaux, a laissé le voleur mortifié tout en attirant l'attention des commerçants voisins, désireux de renforcer leur propre sécurité. Avant de continuer, nous avons une histoire stupéfiante à vous raconter. Il s'agit de l'affaire des voleurs de pavés en Argentine. Regardez bien cette image pendant un instant. Ces criminels audacieux ont tenté de voler des objets de valeur dans une voiture garée en lançant des pavés, pensant avoir trouvé le plan parfait. Ils croyaient avoir touché le jackpot en repérant un véhicule apparemment abandonné. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils étaient sous la surveillance attentive de la police de Tigre, qui est rapidement intervenue pour intercepter les suspects. Lorsqu'ils se sont rendus compte que la voiture ne contenait aucun trésor, ces voleurs malchanceux ont tenté de s'enfuir en toute hâte. En quelques instants, le centre d'opération de Tigre est entré en action, alertant les unités de patrouille mobile. Résultat, les voleurs ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de fuir en traversant une passerelle piétonne. Tigre prend la sécurité très au sérieux, avec son arsenal de plus de 2000 caméras et 130 patrouilles mobiles. Maintenant, nous voulons entendre votre avis. Que pensez-vous de la tentative audacieuse des voleurs de pavés et de la réponse rapide de la police de Tigre? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous avons hâte de connaître votre opinion. Numéro 5. Un chauffeur de camion triomphe des voleurs de voitures. Dans une vidéo palpitante devenue virale sur Internet, une tentative de carjacking au Chili a pris une tournure inattendue grâce au sang-froid de la victime et à la puissance redoutable de son camion. L'intégralité de l'incident a été enregistrée par la dashcam du conducteur, capturant un affrontement dramatique qui a laissé les spectateurs stupéfaits. Les voleurs, à bord d'un SUV compact, ont tenté de bloquer le camion de leur cible sur un pont à une seule voie. 2 individus menaçants sont alors sortis du véhicule et se sont précipités vers la victime terrifiée, qui a immédiatement commencé à reculer. Alors que tout semblait perdu, le chauffeur du camion a eu une idée de génie. Utiliser la taille et la force de son véhicule à son avantage. D'un geste assuré, il a engagé la marche avant, écrasé l'accélérateur et percuté violemment le SUV des agresseurs.
L'impact a sévèrement endommagé l'arrière du véhicule des voleurs, mais leur malchance ne s'est pas arrêtée là. Le camion a traîné le SUV immobilisé jusqu'au prochain carrefour, se libérant ainsi de l'obstacle et permettant à la justice de suivre son cours. Il s'est avéré plus tard que le SUV utilisé par les voleurs était lui-même un véhicule volé, ajoutant une couche supplémentaire à leur série de délits. Bien que la propriétaire légitime ait pu récupérer son véhicule, celui-ci portait les stigmates de leur conduite imprudente. Grâce à la réaction rapide du chauffeur de camion et à la puissance brute de son véhicule, les criminels ont été appréhendés, mettant un terme à leur série de vols et de terreurs. Numéro 4. Des farceurs brésiliens. Donne une leçon à un voleur de vélo. Au cœur du Brésil, un groupe de farceurs ingénieux a décidé d'aborder le problème du vol de vélos d'une manière aussi originale qu'amusante. Plutôt que de s'en remettre uniquement aux antivols traditionnels, ils ont imaginé une expérience sociale qui allait surprendre les voleurs potentiels et les envoyer la tête la première par-dessus le guidon. Ces espiègles individus, connus sous le nom des primitives et célèbres pour leur pitrerie à la télévision brésilienne, ont mis en place leur stratagème avec soin. Ils ont placé un vélo flambant neuf contre un arbre dans un parc animé, sous les yeux des passants insouciants. Une caméra cachée enregistrait chaque mouvement dans les moindres détails. Les esprits aventureux n'ont pas tardé à être tentés par cette occasion en or. À peine avaient-ils sauté sur la bicyclette qu'ils pédalaient avec enthousiasme, croyant à une échappée facile. Mais c'est là que la farce a pris un tournant inattendu. Un fil presque invisible, soigneusement dissimulé, était attaché au vélo. Dès que les apprentis voleurs prenaient de la vitesse, la corde se tendait brutalement, les projetant en l'air dans un spectaculaire salto avant, directement au sol. Les éclats de rire des farceurs cachés accompagnaient la chute peu glorieuse des voleurs pris au piège. Une leçon mémorable qui leur a sans doute fait regretter leur tentative de vol. Numéro 3. Cambrioler Tesco encore une fois. Dans une série d'événements stupéfiants, Andrew Hennels s'est retrouvé condamné à 4 ans de prison pour un braquage à main armée qu'il avait effrontément orchestré sur Facebook, quelques instants avant de passer à l'action. Le soir du 13 février, Hennels a publié un message glaçant sur le réseau social, annonçant ouvertement son intention de cambrioler un magasin Tesco à 19h25. De manière choquante, il a mis son plan à exécution à peine 15 minutes plus tard, brandissant un couteau et exigeant de l'argent du personnel du magasin Tesco à Kings Lynn. Bien qu'il ait réussi à s'échapper rapidement des lieux, sa liberté fut de courte durée. Les forces de l'ordre l'ont rapidement appréhendé dans un pub voisin, où elles ont retrouvé non seulement 410 € en liquide volé, mais aussi l'arme du crime. Au tribunal, cet homme de 31 ans a immédiatement reconnu les faits, admettant le vol et la possession d'une arme blanche. Le juge Anthony Bate n'a pas pris ses actes à la légère et l'a condamné à 4 ans de prison pour vol à main armée, soulignant le danger élevé qu'il représentait pour le public. L'aspect le plus étonnant de cette affaire est que sa confession sur Facebook n'a pas seulement choqué la communauté, mais a également joué un rôle clé dans la résolution de l'enquête. Numéro 2. Un cambrioleur maladroit coincé dans une fenêtre. Un incident des plus insolites s'est déroulé à Bangalore, en Inde, où un cambrioleur particulièrement maladroit, identifié comme Suhan B, s'est retrouvé dans une situation embarrassante sur le rebord d'une fenêtre du 3e étage d'un immeuble résidentiel. Cette scène inhabituelle s'est produite dans la nuit du 23 février, attirant à la fois des passants amusés et des autorités préoccupées. L'aventure malheureuse de Suhan B a commencé lorsqu'il a tenté de s'introduire dans une maison. Dans sa tentative, il a escaladé jusqu'au rebord d'une fenêtre, mais s'est vite rendu compte que celle-ci était protégée par une grille de sécurité, rendant son cambriolage impossible. Il s'est alors retrouvé piégé sur ce rebord précaire. La scène comique a été filmée, montrant Suhan agrippé désespérément au cadre de la fenêtre, tandis qu'une foule grandissante se rassemblait en bas, observant le spectacle avec amusement et incrédulité. Les opérations de secours ont rapidement été mises en place, et 2 pompiers sont intervenus pour le faire descendre en toute sécurité à l'aide d'une échelle. À un moment donné, il semblait qu'une corde avait été attachée autour de lui, mais Suhan l'a retirée dès qu'il a touché le sol. Contre toute attente, son escapade n'était pas un véritable cambriolage, mais plutôt une tentative de fuite après une altercation alcoolisée avec ses collègues. L'incident a provoqué une réponse rapide de la police et des pompiers locaux,
qui ont finalement réussi à régler la situation. Numéro 1. Un ancien Marine affronte un braqueur de magasin, James Kilser, un ancien vétéran du corps des Marines, est devenu un véritable héros après avoir courageusement empêché un braquage dans une supérette en Arizona. Dans une interview exclusive avec Fox News, Kilser a partagé les détails palpitants de son intervention, qui a permis d'éviter ce qui aurait pu être un crime désastreux. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le magasin, Kilser a soudainement perçu un danger lorsque la porte s'est brutalement ouverte. 3 individus ont pénétré dans l'établissement, dont l'un était armé. Instinctivement, Kilser est passé à l'action. Sans la moindre hésitation, il a foncé sur le suspect armé et l'a désarmé d'un geste rapide et précis. Les caméras de surveillance du magasin ont capturé ce moment époustouflant, montrant Kilser plaquant le jeune braqueur au sol, tandis que les 2 autres complices prenaient à la fuite. Ce qui rend cette histoire encore plus impressionnante, c'est le fait que l'arme de Kilser n'était autre qu'un simple sac contenant 2 bouteilles de Gatorade, 2 boissons énergétiques et un snack. En une fraction de seconde, il a réussi non seulement à s'emparer du pistolet, mais aussi à asséner un coup au visage du braqueur avec son sac, neutralisant ainsi immédiatement la menace. L'intervention audacieuse de Kilser témoigne de l'entraînement rigoureux qu'il a reçu dans les Marines, lui conférant les compétences et le sang-froid nécessaires pour affronter des situations dangereuses. Grâce à son action rapide et héroïque, le suspect armé a été arrêté pour vol à main armée et agression aggravée, tandis que la police poursuivait encore les 2 autres suspects en fuite. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.